Jésus à son image, pour faire un Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. On va le prouver, je vais vous le prouver à travers la Bible. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et si au moins vous m'écoutez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je ne vous apporte pas de religion. Mais à travers de tout en bas là, vous verrez tous les versets qui m'ont défilé. Et tous ces versets-là, vous pouvez les lire dans la Bible, car vous verrez que ce que je dis est la vérité, et rien que la vérité. J'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai des erreurs de la Bible, et là je vais vous faire prouver aussi qu'il ne faut pas adorer Jésus, mais il faut respecter Jésus comme le plus grand des prophètes. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le messager de Dieu. Jésus, c'est le plus grand des prophètes. Jésus, c'est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Jésus n'a jamais proclamé qu'il était Dieu. Il n'a jamais dit à travers la Bible, si vous trouverez à travers la Bible que j'ai dit adorez-moi, et il a dit que je suis moi, je suis Dieu, alors je me trompe, alors je m'excuserai. Et je m'excuse à travers de mes vidéos, vous dire que je me suis trompé. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée des hommes. On prend le petit parcours ensemble, et vous verrez tout défiler l'un derrière les autres, à travers la Bible, que Jésus n'est pas Dieu, mais bien le Fils de l'homme. Premier exemple. Quand Jésus fut né, petit verset en bas, il fut présenté au temple. Déjà, on ne présente pas, Dieu ne se présente pas au temple pour présenter à Dieu. Déjà, examinez ce petit verset et vous comprendrez ce verset-là. Un verset important. Deuxième verset. À l'âge de 12 ans, Jésus se présenta à l'âge de 12 ans au temple. Et il parle de pour qui? Il parle de la part de son Dieu. Ses parents viennent dire, on t'a cherché pendant 3 jours, mais où étais-tu? Et j'étais là. Je fais la volonté de mon père. Jésus ne s'est pas trompé. À l'âge de 12 ans, il savait bien que son père, ce n'était pas Joseph. Il savait que son père était dans le ciel. Jésus avait la conscience de Dieu dans le ciel. Mais il n'est pas Dieu. Mais il est la créature de Dieu. Dans le Proverbe, je vais le lire, un petit verset, en bas, dans le Proverbe 8, il est écrit, ici, en bas, vous le verrez, que Jésus a été créé. Première chose, il est le premier de la création. Et même l'apôtre Paul le dira. Hein? Je vous donne tous les versets en bas, vous pourrez les lire et vous verrez ce que je dis est une pure vérité. Un jour, un homme vient s'approcher de Jésus et dira qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus va répondre à cette question, à cet homme, pour qu'il puisse trouver la vie éternelle. Et Jésus va dire simplement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu lui serviras lui seul. Servir lui seul. Jésus donne l'accès à cet homme, il faut adorer Dieu lui seul. Un jour, Jésus se présentant encore un jour, tous les versets seront écrits en bas. Un jour, un homme vient s'approcher. Ces femmes, on parle des hommes, c'est des femmes. Ces femmes s'approchent et disent, Seigneur, notre frère Lazare est mort. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie. Mais ce verset qui parle comme ça, mais allons plus loin, ce que Jésus va faire. Jésus, il se présentera devant le tombeau et dit, Père, je te prie, je sais, tout ce que je demande en ton nom, Jésus qui tu m'accorde. Là, Jésus prie le Père. Il ne peut rien faire pour ressusciter Lazare. C'est Dieu qui va ressusciter Lazare. C'est pas Jésus, c'est Dieu. Parce qu'il prie Dieu. Si Jésus serait Dieu, il n'aurait pas besoin de prier. Il pose, ouvrez-moi la page, je vais le faire sortir, c'est moi Dieu. Non, il parle de la part de Dieu. C'est très important de connaître l'évangile. Bien connaître, à sonder les évangiles. Il faut sonder les évangiles, pas le lire l'évangile. Pas le lire une petite histoire, hâte-toi de descendre de son table. Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. C'est facile, un petit message. Ça, c'est un message pour faire convertir les gens, pour amener les gens à l'évangile. Mais les gens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Qui est Dieu et où est Dieu? C'est qui Dieu? C'est Jésus ou c'est pas Dieu? Au Dieu, on cherche à comprendre. Mais je veux faire comprendre simplement une chose importante. Jésus n'est pas Dieu, mais il est bien le messager de Dieu. Un jour, quand Jésus était sur la croix, il a dit une parole, mettez-la bien en pratique ça, il l'a créé en mort. Et cet homme, il est en croix, va mourir,
C'est Jésus, le Fils de l'homme. C'est un Dieu qui meurt ou un homme? C'est un homme. Et Jésus va prier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus serait Dieu, il ne pourra pas s'abandonner lui-même. Vous voyez ce petit verset est très important. S'il a été écrit parce que Dieu a voulu qu'on puisse le connaître, ce petit verset. Il est là, un petit verset rien du tout. Mais là. Un deuxième verset encore dans la Bible, qui parle toujours sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Comment? L'esprit de Dieu, Dieu est esprit. Comment l'esprit de Dieu pour retourner à l'esprit de Dieu? Si c'est Dieu est esprit, Dieu connaît tout et c'est tout. Dieu a créé tout l'univers entier. Rien n'échappe à travers lui. Et il est obligé de donner son esprit à Dieu. Mais s'il donne son esprit à Dieu, parce que il donne son esprit à son Père. Nous, quand on meurt, on donne notre esprit, on donne notre âme à Dieu, on donne notre esprit à Dieu. Parce que nous sommes perdus, nous avons besoin de sauver. Mon Dieu, sauve-moi, pardonne-moi, mon Seigneur. Viens à mon secours. On a besoin de Dieu. On prie Dieu. Mais on prie Dieu, on prie Jésus. Jésus, aide-moi. Jésus, bénis-moi. Jésus, je chante des cantiques pour toi. Je veux t'adorer, Jésus. C'est beau, c'est très beau de parler de Jésus. Jésus est merveilleux. Je ne veux pas que vous l'oubliez. Mais vous lui dites, il faut l'aimer. L'aimer. Pourquoi on doit l'aimer? Parce qu'il met notre image. Jésus est notre image. L'image qui est écrite dans le jardin, c'est l'image du Christ. Et l'image du Christ, c'est nous que nous la possédons. Comme Adam a perdu le contrôle, il est tombé dans le péché, dans la corruption, dans les ténèbres, mais il a mis le monde dans la désobéissance, et dans le monde dans le péché, dans la corruption. Il fallait quelqu'un qui vient pour rétablir tout cela. Alors Jésus, lui, il est l'Adam céleste. Il vient au secours de son image, parce qu'il ne veut pas que l'image meure. Il sait bien qu'il y en aura beaucoup qui vont être perdus, mais il veut sauver le plus grand nombre. Et Jésus il dira, Père, envoie-moi faire ta volonté pour sauver ceux qui étaient perdus. Et il dit le verset, je suis venu et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis venu chercher les brebis perdues. Et je veux sauver ces brebis perdues. Et je veux les ramener à la bergerie, dans la maison de Dieu, dans la maison de Père, dans la maison de mon Père. Jésus a une maison, une belle maison. C'est pas sa maison de lui, c'est la maison de son Père. Et il nous invite dans la maison de son Père. Dans la maison de mon Père, là-bas, il a plusieurs demeures. Et si c'est pas vrai, je vous l'aurais dit. Venez, j'étais là-bas. J'ai vu, c'est merveilleux, c'est glorieux. Si vous m'écoutez, Jésus-Christ, si vous m'écoutez, vous l'aurez cette vie éternelle. Mais ne m'adorez pas comme un Dieu. Parce qu'il y en avait un qui a voulu le faire dans le royaume là-bas. Il y en a un qui a voulu le faire, il a voulu le faire. Et Dieu l'a précipité en bas. Et moi, je ne veux pas le faire le même système que lui. Lui, il a voulu monter sur la montagne de Dieu. Hein? Il s'appelle Lucifer, c'est lui qui a monté là-bas. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Et ça vous proclame Dieu. Mais aujourd'hui, il est tombé dans le chaos, il est tombé dans les ténèbres. Il va être jugé et condamné. Et il voulait prendre la place de Dieu. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Et moi, Jésus, moi, je vous le dis, moi, Jésus, je ne prends pas la place de mon Père. Mon Père, c'est mon Dieu. Et je vous le dis, et on prend un autre verset, il y a un petit verset en bas, un petit verset, simple. Quand Jésus est mort, et quand il est ressuscité, vous savez qu'est-ce qu'il a ressuscité? C'est Dieu, c'est marqué la Bible. C'est même l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Il dit, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Alors, Jésus était mort, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Si Dieu n'a pas ressuscité Jésus serait mort. Parce que Jésus, sous la croix, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, si on s'éloigne de Dieu, on est perdu. Si on s'approche de Dieu, on a la vie. Jésus a fait bien comprendre à travers de cette croix. Si nous sommes peut-être cloués sur cette croix peut-être un jour, et peut-être nous sommes mourir sur cette croix, n'oublions pas qu'on a besoin de Dieu. Ne crions pas, Jésus, sauve-nous. Non. Mon Dieu, aide-nous. Aide-nous. À travers le bon message de Jésus. Parce que Jésus, c'est le bon messager. Jésus n'est pas venu pour être adoré. Il n'est pas venu pour être servi. Regarde un exemple quand ces ici se présentent devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Quand il était dans la chambre haute, il les a tous approchés. Il les a amenés les pieds. Et puis il s'approche, il dit, Seigneur, parlez-nous, mais la-moi tout entier. On ne veut pas seulement laver nos pieds, que tout notre corps soit lavé. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'être purifiés. Et Jésus, il est notre frère. C'est Jésus qui l'a dit. Mon frère, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, mes amis. Jésus présente. Il ne se présente pas comme un Dieu, il se présente comme un fils de l'homme. Il présente que nous sommes de la même nature que lui. Sauf que lui, il a plus de connaissances que nous. Parce qu'il est plus qu'un fils de l'homme. Parce que Jésus était un roi. C'est pour ça que toujours nous fléchira devant lui. Qu'il soit dans le ciel, qu'il soit sous la terre, ou sous la terre. Quel que soit dans l'univers, les chérubins, les séraphins, les archanges, les hommes, tout, ils vont fléchir devant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus
Attention mes amis, n'adorons pas Jésus. Aimez Jésus. Oh mais un homme il s'est prosterné. Prosterner ne veut pas dire adorer. Prosterner veut dire je me prosterne. Vous savez qu'on peut se prosterner devant un roi. Jésus est un roi, on peut se prosterner devant Jésus, c'est un roi. Mais il n'a pas dit de l'adorer. Jésus n'a jamais dit, bah, adorez-moi. Il a toujours demandé, on adore le Père, en esprit et en vérité. Et un jour, un homme va venir s'approcher et dira, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, lui seul. Il est unique, ton Dieu. Et c'est lui qu'il faut adorer. Le Dieu en esprit. Et que toi, faut que tu l'adores en esprit. Et en vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Jésus, il amène à la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Bah oui. Parce que c'est lui qui a reçu le message du Père. Personne n'est venu dans le monde pour dire que l'homme était perdu. Personne n'est venu dans le monde pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il faut un messager. Il faut un homme qu'on puisse écouter et qui puisse nous diriger. Un homme qui nous apprend à connaître le sentier de Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement redoutable, on ne peut pas s'approcher de lui. Mais on peut s'approcher à travers l'intermédiaire de celui qui est venu dans le monde, le médiateur. Jésus est un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui intercède. Il intercède pour notre vie. Il n'intercède pas pour dire que c'est lui qui est le sauveur. Mais il est le messager, par excellence, le porteur de la semence. Il est le sauveur intermédiaire de celui qui l'a envoyé. Dieu est le grand sauveur. Jésus est le messager du sauveur. Et Jésus se fait passer comme un sauveur, en réalité. Mais un sauveur, ça veut dire quoi? Sauveur veut dire celui qu'on veut sauver de celui qui tombe. Sauver, ça veut dire sauver de quelqu'un qui se noie. On va le sauver. C'est ça le sauveur. Un sauveur, c'est une personne qui plonge, qui nous arrache. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va nous donner la vie. Mais il nous a sauvés pour nous donner quelque chose. Moi, je peux vous sauver de quelque chose, mais je ne peux pas vous donner la vie éternelle, ni vous faire rentrer dans le royaume éternel. Jésus est bienvenu dans le monde. Il était l'envoyé de Dieu. Il était le messager de Dieu. Il était le bon Messie. Il était le bon berger. Il était envoyé de Dieu, de la part de Dieu, pour envoyer le message de Dieu. Jésus, il est le Fils de l'homme. Quand Jésus était sorti du tombeau, qu'est-ce qu'il a dit? Réfléchissez un instant, il sera écrit en bas. C'est une femme qui s'approche. Et elle veut le toucher. Et j'ai dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté chez mon Père. Votre Père. Je ne suis pas monté chez mon Dieu. Et votre Dieu. Vous voyez que Jésus, même après sa résurrection, avant de monter au ciel, il proclame encore à ses disciples qu'il n'est pas Dieu, mais il va rejoindre son Dieu dans le ciel.